Et là, j'ai pris comme exemple, pour évoquer aussi ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas parlé tout à l'heure avec notamment Tania Moreau, il y avait aussi une phrase, je crois, écrite sur le musée ou en proximité. Donc une ouverture comme ça, comme pour le parc, sur l'extérieur. Et là, c'est aussi en extérieur avec évidemment des drapeaux de société réaliste qui a eu une carrière assez fulgurante. Et maintenant, c'est un duo avec les deux artistes qui poursuivent leur carrière et que vous avez remis ensemble au moment de l'exposition. Vous faites souvent des films où les artistes partent de leur travail. Et ça qui parle évidemment de la frontière, de la nation, de la fuite, de l'accueil avec ces drapeaux. Et de la guerre. Et de la guerre, évidemment, Et avec ces drapeaux voilà. dont ils décidaient, ils ont beaucoup travaillé avec ça. Moi, j'aime beaucoup, décider de garder les couleurs des drapeaux, mais en mode camouflage, donc d'évoquer la guerre et pourquoi on fait la guerre, finalement, pour un drapeau, parfois, si peu. Et ça, c'était sur le toit, je crois, du musée. Hein. Exactement, en fait, c'est une œuvre qu'on a acquise il y a plusieurs années. Il y a son pendant musical, parce que Société Réaliste a aussi réuni alors je ne sais plus exactement, les 178 hymnes nationaux des pays qui composent Oui, d'ailleurs, parfois un pays de plus ou de moins selon l'ONU, la géopolitique. Voilà, donc ça, ils l'ont réalisé en termes de partition musicale, une composition musicale, et formellement, ils l'ont composé avec voilà, ces drapeaux, qui permettaient là aussi de faire le lien entre le Musée national de l'histoire de l'immigration et nous, puisqu'il y avait des drapeaux là-bas, il y avait des drapeaux ici. Et voilà, chacun de ces drapeaux donc, est composé de la proportion exacte du drapeau d'origine en termes de couleurs, mais remixé sous le motif du camouflage, vous le disiez. Donc en fait, c'est un grand paysage de tous ces pays, de cette utopie que l'ONU représente, évidemment qui n'existe pas. Le motif du camouflage permet de parler voilà, de tous les conflits qui séparent tous ces pays, mais quand on parle de guerre, on parle aussi de paix. Et donc, dans le fond, c'est une œuvre qui parle plutôt de paix, puisque, alors à la grande origine, c'est une œuvre qui avait été installée sur le pont Alexandre III, le pont rebâti, non, le pont Sangor peut-être. Et donc, on avait une vision de tous les pays du monde, sauf certains comme Taïwan, la Palestine, enfin voilà. Mais tous ceux qui sont représentés à l'ONU, voilà, sous ce même motif, dansant au vent. Enfin, c'est très beau le motif du drapeau. Oui. C'est un motif avec lequel on va travailler aussi pour un projet artistique du Grand Paris Express, un dispositif que l'on a imaginé pour accompagner non pas une gare, mais le centre de maintenance et de surveillance qui sera à Champigny. Voilà, pour offrir aux artistes un dispositif leur permettant d'inventer de nouveaux drapeaux. Le drapeau, ce sont les luttes, ce sont les combats, ça peut être des drapeaux joyeux, guerriers, plein de revendications. Et les artistes aiment bien en général aussi se saisir de ce, voilà, de ce moyen, de ce support pour inventer à nouveau. Et alors pour en finir avec les expositions temporaires de collection, on pourrait Oui, les nommer exactement. comme ça. La dernière, c'est celle où on est là. C'est Le vent se lève et d'où dernier mois, j'ai pris cette œuvre-là qui est majestueuse, hein, les grosses bobines, comme j'imagine quelques jeunes Après les publics spaghettis, peuvent les nommer, on peut s'y attendre. Donc c'est Tertiane Trouvé que vous évoquiez tout à l'heure, que vous avez suivi très tôt. Aujourd'hui, elle est très visible dans le monde de l'art contemporain, avec une pièce qui s'appelle Desire Lines, et où elle a, qui est en deux parties. Il y a la partie plan à côté, contre le mur, où elle a comme ça refait marcher les marches à Manhattan avec du tissage. Donc il y a quelque chose qui est à la fois très, très fin, très fragile, et quelque chose qui est beaucoup plus imposant là. Et c'est vrai que quand on arrive, elle est saisissante, cette pièce. Elle est saisissante, vous avez raison de le dire, et elle est devenue le cœur battant de ce projet. Tout s'est construit en fait autour. Tout s'est construit autour. C'est une œuvre qui a pour origine une invitation du Public Art Fund de New York qui lui a demandé d'intervenir dans Central Park. Et ça date de 2015 et en fait elle a relevé, inventorié 212 chemins qui composent Central Park à New York. Des chemins connus et des chemins moins connus, ce qu'on appelle nous les chemins de traverse.
C'est ça les Desire Lines, c'est les chemins du désir. Ce sont les chemins qui ont été dessinés par les pas, qui ne sont pas les chemins officiels. Donc voilà, déjà c'est en soi une très belle idée. Elle a réalisé des broderies, des dessins de cette cartographie du désir qu'elle a amenée dans le fond à New York. Et puis elle a recensé, mesuré chacun de ces chemins. Et donc chacun de ces chemins est devenu une bobine à sa juste mesure. Elle qui a travaillé dans des échelles toutes petites à l'origine de sa carrière, là c'est l'inverse. Elle a travaillé à partir des écheveaux, qui sont des petits objets, auxquels elle a donné une dimension complètement nouvelle, complètement augmentée. Et donc c'est devenu voilà, cette sculpture avec chacune de ces bobines qu'elle a intitulée au nom d'une marche de l'histoire de l'art, de l'histoire de la littérature, de l'histoire politique, une marche en tout cas importante pour elle. Tatiana, c'est une artiste très cultivée. Elle est à moitié italienne, à moitié française. Elle a grandi à Dakar, elle a étudié aux Pays-Bas. Aujourd'hui, elle parcourt le monde. C'est une artiste aussi très engagée politiquement, dans les causes, voilà, pour le climat. Et beaucoup de ces marches voilà, racontent aussi une partie de son histoire intellectuelle, politique. Donc c'est intéressant de lire voilà, chacun de ces titres qui racontent une partie de sa vie, les grandes marches pour les droits civiques, Rêverie d'un promeneur solitaire, Walk on the Wild Side. Voilà, c'est aussi une sorte de portrait ou d'autoportrait de cet artiste et qui nous a permis de la placer au cœur de ce projet, mais de placer aussi la figure du marcheur, de l'arpenteur, mais du marcheur vraiment au cœur de ce projet, celui qui marche pour établir une juste mesure, une juste relation avec la terre, celui qui marche pour revendiquer. Voilà, ils vont ensemble. Alors les expositions se terminent et une autre arrivera. J'imagine ça doit être, pas être facile de se dire qu'à la prochaine peut-être elle sera pas là ou peut-être elle sera là. Avec cette part de mystère, j'imagine vous donnez un peu de temps à réfléchir. C'est pas facile en effet parce que quand on est attaché aux œuvres, Enfin, moi je suis d'une nature assez mélancolique et c'est vrai que je suis déjà. Enfin voilà, ce n'est pas facile oui, il faut faire le deuil d'une exposition de pour en faire ranger une autre aussi, les œuvres en réserve. Oui. Voilà. Ce qui fait que, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous sollicitez aussi des auteurs, j'imagine, pour les catalogues, parce que c'est très important de laisser une marque avec des catalogues en papier, qui sont, j'imagine, aussi accessibles. Il y a un centre de documentation ici où on peut trouver tous les catalogues. C'est important, avec ces spécificités justement d'un art contemporain en France. Et puis on peut mentionner, je voulais le dire, parce que le site m'a pas mal aidé à préparer. C'est vrai qu'on y trouve toutes les expositions très bien documentées par l'image, par le texte, par la vidéo aussi d'ailleurs, notamment des témoignages d'artistes, et des expositions de la collection et des expositions temporaires qu'on a moins évoquées, qui est aussi, vous l'avez évoqué, le travail de Lamy. De Franck Lamy et de Julien Blampied. Et ça, c'est un travail à deux que vous faites sur les expositions temporaires et la collection, qui est en général le travail qu'on effectue à plusieurs dans tous les musées du monde. Il y a 1000 choses que j'avais prévu d'aborder, mais on arrive au terme. On a une petite habitude qui est de poser une question qu'on qualifie de secrète et bienveillance, où vous pouvez là vous adresser aux caméras, donc au public, à notre public qu'on connaît à peu près, mais pas si bien que ça. J'imagine aussi, vous n'avez pas une cartographie parfaite de votre public. Donc, je vous offre l'occasion de vous adresser à notre, au public en général, au public pluriel. Si vous aviez aujourd'hui, là, maintenant, peut-être un conseil aux jeunes futurs conservatrices et conservateurs, si vous aviez un conseil aux commissaires aussi, puisque vous êtes à la fois commissaire de ces expositions et conservatrice de la collection, peut-être un conseil que vous auriez envie de donner au public qui n'est pas encore venu là, de l'autre côté du boulevard ou de l'autre bout du monde. Si vous aviez envie de conclure, qu'est-ce que je dirais ? De vous adresser au public, quel qu'il soit, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, ou je ne sais pas, aux gens qui
qui ne se sont pas encore laissés tenter par l'art contemporain. Et vous Prenez le militez thé neuf. pour ça, oui, oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Ah, moi, ce que je pourrais dire, bon, pour les conservateurs, c'est qu'ils ont bien raison et que c'est un des plus beaux métiers du monde et qu'on a une chance folle quand on travaille dans ce domaine avec l'art qui nous parle du monde et avec les artistes vivants encore plus. Et puis ce que je pourrais dire, c'est que peut-être dans un monde où tout se complexifie, où les nouvelles arrivent, où on ne sait plus où on en est, où tout se brouille, tout est débat, tout est conflit. Moi, je trouve que notre grande chance, ce sont les artistes. Voilà, c'est la beauté, ce sont les questions qu'ils posent, et que pour se recentrer, savoir où on en est, la relation avec les artistes et la compagnie des œuvres, vraiment, c'est notre grande chance. C'est notre grande chance. Eh bien, Alexia Fabre, un grand merci à vous. C'était avec bonheur qu'on a passé ce temps dans la collection, dans ce lieu qui est avec une lumière très particulière, cette ouverture C'est sur beau, l'extérieur. hein. Merci beaucoup. Merci Dominique.